Bon, ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de test matériel sur Passion Trail. Je reviens donc aujourd'hui avec un test chaussures qui marque mon retour chez la marque Salomon, leader du marché dans le trail running. Les derniers modèles que j'avais eu la chance d'essayer datent d'environ quelques mois avant la création du blog. Mais j'ai suivi l'évolution de la marque et des produits qu'elle proposait au fil des années. Et bien entendu, en voyant tout ce qu'elle développait en parallèle avec les athlètes élites, avec les prototypes et l'investissement effectué, ça m'a vraiment donné envie de tester de nouveaux modèles trail. J'hésitais entre la Pulsar ou bien la Sense Pro 4, mais le côté un petit peu exclusif de la première m'a plutôt fait opter pour la seconde. Et c'est donc de la Sense Pro 4 dont nous allons parler aujourd'hui. Et à l'heure où je fais cette vidéo, elles ont un peu plus de 100 km et je m'en vais te donner mon avis sur ce modèle. Bon, comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer et d'entamer le vif du sujet. Je n'ai aucun lien avec la marque Salomon. J'ai acquis le modèle par mes propres moyens. L'avis que je vais proposer dans ce test n'est en aucun cas une parole divine, bien entendu. Il n'engage que mes propres opinions, mes propres ressentis et je le fais de façon la plus objective possible. Ça me permet aussi de donner une certaine idée à des personnes souhaitant en savoir davantage avant de se lancer dans un achat qui coûte plus d'une centaine d'euros. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester ensemble aujourd'hui les nouvelles Sense Pro 4 de chez Salomon. C'est parti! Pour les personnes ne connaissant pas les modèles de chez Salomon, il faut savoir que généralement le fit, ou plutôt la coupe de la chaussure, est assez fin. On est quasiment à l'opposé de ce que propose Altra, par exemple. Esthétiquement, elles sont très réussies, notamment au niveau des couleurs proposées, et cette bande blanche qui caractérise très bien le modèle. Elles ont un look plutôt agressif, et ça tombe bien parce que c'est exactement le profil de la chaussure. On remarque aussi un mesh très respirant, qui présente aucune couture, ou seamless. C'est traité afin d'offrir un effet déperlant, ce qui empêche l'eau de pénétrer avec abondance dans le chausson. Bon, ça devient monnaie courante maintenant chez Salomon, le quick lace ou le laçage rapide est de la partie avec une petite poche présente sur la languette pour y placer l'excédent de cordon. Moi, j'aime particulièrement ce système, mais si ce n'est pas ton cas, sache qu'il est toujours possible de le remplacer par des lacets traditionnels. Les Sense Pro 4 ont été conçus en tenant compte des standards du running route pour offrir un maximum de dynamisme. Malgré cela, bien qu'un peu raide, l'amorti reste ferme mais relativement efficace avec une hauteur de semelle de 25 mm au talon et 21 mm sur l'avant-pied, soit un drop de 4 mm. Drop qui est donc assez faible et comme d'habitude, je tiens à mettre en garde les personnes ayant pour habitude d'évoluer sur des drops supérieurs ou égal à 8 mm. Prenez le temps d'y aller progressivement parce que sinon vos tendons d'Achille vont prendre cher. J'en reviens donc au dynamisme qui est certainement le point fort de la chaussure en ce qui me concerne. Lorsqu'on prend le modèle en main pour la première fois, on peut constater une certaine rigidité au niveau des semelles. Ça peut laisser un petit peu perplexe quant au confort de la foulée qu'il pourra offrir. Mais bon, il se trouve que c'était une fausse idée reçue et j'ai tout de suite été à l'aise avec ces modèles. Alors ouais, on ressent cette rigidité au niveau de la semelle, mais d'un, elle ne gêne pas le confort de la foulée. Et de deux, elle offre une protection indiscutable au niveau de la voûte plantaire lorsque les parcours deviennent techniques. C'est un modèle agressif, dynamique, mais qui offre une très bonne polyvalence, même lorsque l'on reste à un rythme de croisière à basse intensité. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas les comparer avec d'autres modèles Salomon, mais pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il y a un excellent compromis entre le côté performance avec son agressivité, son dynamisme, et le côté polyvalence avec son confort et sa protection. J'utilise les Sense Pro 4 sur mes sorties courtes comme sur les sorties longues, sans me poser de questions. Bon, si je voulais être tatillon, que je voulais lui donner une limite côté performance, ce serait au niveau du poids, parce qu'en effet, elle est donnée à 255 grammes en pointure 42, et moi de mon côté, je l'ai contrôlée à 297 grammes en pointure 46. Alors ça reste tout de même des poids très satisfaisants en chaussures trail, en dessous des 300 grammes pour une pointure 46. Mais quand on peut voir que la Pulsar sort à 174 grammes en pointure 42, ça fait tout de même une sacrée différence. Mais je suppose qu'un modèle comme la Sense Pro 4 peut être exploité sur des distances plus longues qu'une Pulsar. Un autre point fort de la Sense Pro 4 concerne la stabilité et c'est un point qui me tient à cœur. Les personnes ayant tendance à être pronateurs n'ont aucun souci à se faire avec ce modèle parce que la semelle offre une très bonne stabilité et un soutien très efficace, et ça, quel que soit le type de terrain. Il en va de même en ce qui concerne le maintien. Le chausson s'ajuste parfaitement et offre un confort plus que satisfaisant. Salomon met en avant le système EndoFit et SensiFit pour justifier la qualité du maintien. Et c'est d'ailleurs un critère qui font que ces chaussures sont à classer dans la catégorie polyvalence.
L'adhérence, c'est un facteur qui est assez important pour moi là aussi parce que j'ai besoin de faire confiance à mes semelles, surtout dans les descentes où le risque de chute est à son maximum. Bon, je pense aussi que c'est toute évidence le cas de tous les pratiquants. Mais pour faire court et sans épiloguer, l'adhérence sur terrain sec, c'est validé. C'est efficace, mais je la sens juste un cran en dessous de ce que peut offrir aujourd'hui les semelles ASICS, qui malgré les défauts de certains de leurs derniers modèles dont j'ai pu parler sur les réseaux sociaux, offrent une adhérence qui est particulièrement bluffante. J'ai malheureusement pas pu les tester en terrain gras, mais le profil des crampons laisse à penser que l'adhérence sera efficace jusqu'à un certain point. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Salomon propose des modèles comme les Speedcross aux crampons plus profonds, plus profilés, pour les terrains qui sont plus difficiles. Et pour finir, même si l'adhérence des Sense Pro 4 reste perfectible, elle n'en demeure pas moins très efficace. Contrairement à d'autres modèles trail que j'ai précédemment essayé, les Salomon Sense Pro 4 ne présentent pas d'artifice particulier pour la protection, pas de pare-pierre sur l'avant-pied, pas de renforts latéraux. Néanmoins, ça ne me gêne pas le moins du monde. En ce qui me concerne, ça ne fait pas du tout un critère de choix pour une paire de chaussures trail. Il semblerait que le mesh soit de bonne facture, et comme je le disais en intro, j'ai déjà effectué plus de 100 km à l'heure où je propose cette review, et il n'y a rien à déplorer. Pas de signe de fragilité apparent et on verra par la suite où je ne manquerai pas de faire des mises à jour via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme j'ai pu le faire avec les ASICS. Je tiens à revenir aussi sur la protection qu'offre la semelle externe dont j'ai vaguement évoqué le sujet précédemment. En effet, j'évolue souvent sur des sentiers qui sont assez techniques où le revêtement présente des sacrés cailloux bien saillants. Et je dois dire que je suis réellement surpris et plus que satisfait de la protection que les Sense Pro 4 peuvent offrir. J'avance sans avoir cette appréhension de savoir où je vais poser mon pied. Les Sense Pro 4 marquent en beauté mon retour chez Salomon après des années. C'est un modèle tout d'abord qui est polyvalent, qui peut convenir aussi bien à de courtes comme à de moyennes distances, mais ça ne lui enlève en rien son côté agressif et dynamique qui donne de super sensations lorsqu'il s'agit de relancer sur des portions roulantes. Et là, on constate du coup que la marque a réussi son pari en s'inspirant du running route pour le transférer dans le trail. J'ai réellement du plaisir à courir avec ces chaussures. Et il me tarde même d'essayer d'autres modèles comme les Pulsar par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites en savoir davantage, si tu as des questions au sujet des chaussures dont on vient de parler, je t'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça m'encourage, ça m'aide et ça me met en avant dans le référencement de YouTube. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts vidéo. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu quotidien. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends la hauteur. Salut, ciao!